Cycle de l'autonomie, troisième vidéo. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, ou si vous ne connaissez pas le cycle de l'autonomie, il y a des chances que vous ayez des difficultés à me suivre. Dans ce cas-là, je vous invite à regarder la première vidéo en suivant le lien qui va s'afficher normalement. Et si vous avez regardé la première vidéo, que vous connaissez le cycle de l'autonomie, donc vous pouvez continuer à m'écouter. Donc en fait, dans cette troisième vidéo, je vous partage comment moi j'utilise souvent le cycle de l'autonomie lorsque j'accompagne des organisations pour leur expliquer ce qui peut se passer, notamment lorsqu'on accompagne des groupes avec un siège social, avec des filiales, ou ça peut être aussi, j'ai eu le cas dans une grosse association nationale avec des antennes. En fait, ce qui se passe souvent, c'est que, là encore, on aimerait être dans une situation d'autonomie, c'est-à-dire un siège social qui pose un cadre, et puis chaque usine ou chaque antenne, chaque filiale fonctionne dans ce cadre qui est défini avec ses attendus, avec ses performances, avec tout ça. Alors, ce qui se passe souvent, c'est que quand moi j'accompagne les directeurs de filiales, ils ont le sentiment que le siège ne leur fait pas confiance. Et si j'accompagne le siège social, ils ont le sentiment que les filiales n'en font qu'à leur tête, veulent être autonomes, avec toujours une confusion entre indépendance et autonomie. Et c'est là que c'est très intéressant, justement, encore une fois, de regarder quel cadre a été posé entre le siège social et les filiales. Parce que très souvent, moi qui suis régulièrement des deux côtés, je me rends compte qu'en fait, ils attendent tous la même chose. C'est-à-dire que le siège social, lui, ce qu'il veut, c'est que les filiales performent et qu'il n'y ait pas trop d'aller-retour entre eux. Et inversement, la filiale, ce qu'elle souhaite, c'est que le siège social lui procure les moyens de performer et le laisse tranquille sur la manière de faire. C'est aussi la différence qu'on parle souvent entre le pourquoi et le comment. Donc on attend, les filiales attendent plutôt un objectif et ensuite qu'on les laisse libres sur le comment. Et c'est là aussi que peut-être par moment les sièges sociaux doivent être plus clairs sur comment ils clarifient ces objectifs-là pour laisser leurs filiales libres sur la manière de les réaliser. Alors évidemment, là où ça commence souvent à frotter, c'est que dans des groupes, on a besoin de standards, on a besoin de processus standards, et parfois, ça grogne. Ça grogne au niveau des filiales qui ne veulent pas forcément les appliquer. Et puis aussi, il faut aussi admettre que parfois, au niveau du siège social, en lien aussi avec les délégations fonctionnelles, ces standards-là sont un peu trop massifs. Sont trop fréquents, les processus sont toujours en train de changer. Donc parfois ils répondent à une réglementation qui est obligatoire, on n'a pas trop de choix, mais parfois ils répondent aussi au fait qu'il y a un nouveau responsable, une nouvelle responsable qui arrive sur une délégation fonctionnelle et qui veut montrer qu'elle est aussi là pour apporter quelque chose, donc apporte une nouvelle manière de faire. Et les filiales, parfois elles en ont un petit peu marre qu'on change régulièrement les manières de faire du reporting, le rendre compte, ou les processus de réalisation, d'exécution de certaines tâches ou de certaines activités. Donc souvent, quand je suis en phase avec ce type de situation, je partage avec l'équipe de direction du siège social ou avec la direction d'usine ou la direction des filiales, je partage le cycle de l'autonomie et souvent, on voit justement que ça nous donne des éclairages. En fait, de comprendre que moi, en tant que filiale, je n'ai pas forcément envie d'être dépendant du siège, j'ai plutôt envie d'être autonome, mais toujours en étant vigilant entre la confusion entre autonomie et indépendance. Parce que la crainte du siège social, c'est que je sois en mode indépendant, c'est-à-dire que je fasse ce que je veux dans mon coin sans rendre compte au siège. Donc c'est là qu'il va falloir être très clair entre le siège et les filiales sur le cadre, ce qui est à respecter, ce qui est non négociable et ce qui est négociable. Et là aussi, il va falloir qu'au niveau du siège et au niveau des délégations fonctionnelles, d'être assez à la fois agile et tolérant sur une certaine flexibilité, parce que plus vous allez contraindre les filiales dans un cadre très réglementaire, moins elles vont se sentir en autonomie et plus elles vont chercher à être indépendantes et à sortir du cadre, ou alors à rester dans un mode de dépendance ou de contre-dépendance, où là, il n'y aura pas de prise d'initiative, il n'y aura pas de créativité, il n'y aura pas d'innovation, et où là, il y aura des relations assez conflictuelles entre le management de la filiale et le management du siège. Donc encore une fois, je trouve que cet outil-là, ce petit modèle-là, qui a l'air de rien, il donne des éclairages très intéressants aussi au niveau
organisationnel, donc en plus des éclairages qu'on a au niveau managérial que j'ai partagé dans la vidéo numéro 2, et des éclairages plus essentiels, existentiels au niveau de la vie en général que j'ai donné dans l'explication du modèle dans la vidéo 1. Encore une fois, si ça vous a paru pertinent, éclairant, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Et si vous avez des questions, des remarques, je suis friand de vos commentaires et de vos questions en essayant d'y répondre le mieux possible. À très bientôt.